أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Très chers invités, très chers frères et sœurs, très chers présidents de séance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le titre de mon discours est la propagation de l'islam ahmadiyya et notre devoir. Je me suis basé sur plusieurs extraits des discours du chef spirituel de la communauté musulmane ahmadiyya, Hadrat Mirza Masroor Ahmed, adallahu ta'ala bin Asil Aziz, sur quelques extraits des discours de son prédécesseur, Hadrat Mirza Tahir Ahmed, radiallahu anhu, sur des dires du Messie promis, Hadrat Mirza Ghulam Ahmed, alayhi salam, et bien évidemment sur des passages du Saint-Coran et paroles du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Saint-Coran, chapitre 77, versets 2 à 8, Allah dit وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْحَاسِفَاتِ حَسْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا يُعَدُّونَ الْوَاقِعَ. Traduction: par ceux-là qui sont envoyés avec douceur, qui ensuite accélèrent et soufflent fort, et par ceux qui diffusent d'une bonne diffusion. Puis, ils font des distinctions claires. Puis, ils transmettent le rappel, se déchargeant ainsi de toute responsabilité ou pour avertir. En vérité, ce que vous est promis doit s'accomplir. Ces versets de la sourate Al-Mursalat font référence à la diffusion du message de l'islam et aux responsabilités qui incombent à ceux qui ont choisi de suivre ce message. C'est un sujet primordial qui nous concerne tous et qui constitue une caractéristique essentielle de l'islam. Dès les premières révélations, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut sommé de proclamer le message de Dieu. Il fut commandé de se lever et de se tenir debout, le Tout-Puissant, pour proclamer son message. Malgré l'opposition et la persécution de l'époque, il invita à la vérité toutes les communautés et les suivants de toutes les religions, les tribus d'Arabie, les chefs de la Mecque, ainsi que les grands souverains, tous reçurent le message du Dieu unique. Ses compagnons se sont évertués à diffuser le message de l'islam au monde avec des moyens insignifiants à leur disposition. La diffusion du message s'est faite graduellement. Le nombre des signes en faveur du prophète a augmenté graduellement aussi. De même, lorsque le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hadrat Mirza Ghulam Ahmed alayhi salam, s'est proclamé Messie promis et Imam al-Mahdi, il a dû faire face à une opposition très virulente de toutes parts. En dépit de cette opposition, de nombreuses personnes ont accepté son message par la grâce d'Allah. Une véritable révolution s'est opérée. Dieu leur a fait voir des rêves et des visions au cours de la vie du Messie promis alayhi salam, afin qu'elles soient témoins de sa véracité.
Ces premiers Ahmadis qui ont su reconnaître l'imam de l'époque ont avec l'aide divine travaillé sans relâche pour la diffusion du message et ainsi obtenir le plaisir d'Allah. Dieu le Tout-Puissant attend des générations présentes et futures qu'elles puissent elles aussi se joindre à cette révolution, en faire partie et profiter ainsi des faveurs divines. D'après les commentaires des versets que j'ai cités, il y a d'une part une information concernant les progrès qui seront accomplis à l'avenir en matière de diffusion du message de Dieu, et d'autre part, une indication sur l'existence de nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies sont de nos jours mises à la disposition de tous. Il s'agit là d'une grâce divine, et en tant que musulmans ahmadis, nous devons les utiliser à bon escient afin de parachever la mission de l'imam de l'époque. C'est le devoir des Akharin, ses compagnons des derniers temps, dont il est fait mention dans la sourate Al-Jumu'ah. Dieu le Tout-Puissant a envoyé Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam afin de permettre la renaissance de l'islam, et ce conformément à la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La foi a été parachevée par l'entremise du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Khatam al-Nabiyyin, le sceau des prophètes. Quant au Messie premier alayhi salam, il a pour tâche de parachever la diffusion de son message. Il affirme que le but de la création de cette communauté est de rétablir de nouveau la connaissance divine, la taqwa, ainsi que la pureté qui ont été perdues. Son avènement coïncide avec les diffusions des écrits comme stipulé dans le Saint-Coran, chapitre 81, verset 11. Et quand les livres seront largement répandus. Le Messie premier alayhi salam a écrit plus de 80 livres. Il nous a laissé un véritable trésor spirituel inépuisable de connaissances, de commentaires détaillés et d'arguments puisés du Saint-Coran. Ces livres ont conquis les cœurs de nombreuses personnes dans le monde entier. À ce sujet, il est dit « Acquérez le savoir de mes ouvrages et diffusez le message à l'instar des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ». C'est notre rôle à tous. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous disposons de moyens encore plus rapides pour la transmission des ouvrages de la communauté, avec les nouveaux moyens de communication. Le monde s'est transformé en un village global. Ainsi, nos responsabilités dans le domaine de la diffusion du message et pour la défense de l'islam sont facilitées. Les versets cités font également mention de distinctions claires. Le Messie premier alayhi salam est celui qui est venu faire cette distinction entre le bien et le mal. Dans les hadiths du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est fait mention du Messie premier alayhi salam comme étant un arbitre juste. Il nous appartient de profiter de cette qualité, à condition bien sûr de faire notre analyse de conscience et de pratiquer ce que nous prêchons. Les paroles ne suffisent pas. Nous devons servir de modèle en tant que musulmans véridiques, avec beaucoup d'humilité et de sincérité, et ainsi préserver l'islam et démontrer sa véracité. Le Messie premier alayhi salam a dit « Vos propos n'auront pas d'effet s'ils ne sont pas sincères et s'ils contredisent vos actions. C'est ce qui prouve l'authenticité de notre bien-aimé maître à tous, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le succès et l'effet qu'il a eu sur les cœurs sont sans pareil dans l'histoire de l'humanité. Il en fut ainsi parce que ses paroles et ses actions étaient en conformité. Le Messie premier alayhi salam nous a fortement encouragés à transmettre son message. Il déclare « Dieu veut que tous ceux qui habitent les différentes parties de la terre, les habitants de l'Europe comme ceux de l'Asie, tous ceux qui ont une nature juste, soient attirés vers le tawhid, l'unicité de Dieu, unis dans une seule foi. Tel est le but divin que je suis venu accomplir. Poursuivez cet objectif, mais en toute humilité, avec de bons exemples et d'incessantes prières. » Il dit également « Dieu ne désire point que le jardin de sa religion, arrosé du sang des justes,
ne soit jamais ruiné. Il ne veut aucunement que l'islam soit réduit à une collection de légendes anciennes dans laquelle aucune bénédiction n'existe plus. C'est ainsi qu'il envoie de la lumière de sa part, au moment où la victoire des ténèbres est au zénith, car, après une nuit d'un noir absolu, n'espère-t-on pas voir naître la nouvelle lune? Dans le verset, en vérité, ce qui vous est promis doit s'accomplir. Il est question d'une part de la promesse divine, d'un avertissement destiné aux opposants des prophètes, et d'autre part de la promesse du triomphe des prophètes et de ceux qui les suivent. Allah a certainement promis de transmettre le message jusqu'aux confins de la terre. On voit aujourd'hui l'accomplissement de cette prophétie. Par la grâce d'Allah, l'islam Ahmadiyya est présent dans plus de 200 pays. La MTA, Muslim Television Ahmadiyya, diffuse ses messages et ses programmes en plusieurs langues à travers plusieurs satellites. Il appartient à chacun de nous de faire partie de ceux qui invitent les gens vers Dieu. À ce sujet, dans le Saint-Coran, chapitre 41, verset 34, il est écrit « Et qui est meilleur en parole que celui qui invite les gens à Allah et fait de bonnes œuvres ?» De même, dans le Sahih Muslim, Sahal bin Sa'ad radiyallahu anhu raconte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Ali radiyallahu anhu, par Allah, si Allah guide une seule personne vers la vérité par ton entremise, cela vaudra mieux pour toi que les chameaux rouges les plus précieux. Muslim, Kitabul Fadahil. Dans un autre hadith, Abu Huraira radiyallahu anhu raconte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: une personne qui invite le monde à accepter la direction reçoit la récompense égale à celle que reçoivent tous ceux qui acceptent de le suivre, sans que rien ne soit déduit des récompenses qu'ils reçoivent. Muslim, Kitabul Ilm. Ces paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam montrent à quel point il est méritant et important d'inviter les hommes vers Dieu. L'islam est en effet une religion qui se transmet. S'il ne se transmet pas, il n'est pas complet. À ce propos, le 4e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya a dit: ô vous amoureux du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'importe votre situation ou vos obligations, appelez les gens vers Allah et changez l'obscurité en lumière. En tant qu'Ahmadi, on est soutenu par 2 piliers, le sacrifice financier et le tablir, la prédication du message. Si l'un de ces piliers manque, on devient boiteux. Nous sommes responsables devant Dieu, dans quelque domaine que nous soyons, de mener les gens vers la droiture. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a confié de répandre le message. C'est notre devoir, c'est notre raison d'être. C'est une grâce divine d'avoir accepté le Messie promis alayhi salam et de lui avoir prêté allégeance. Il ne convient pas de rester indifférents aux responsabilités qui nous incombent. Soyons conscients que les Ahmadis du Pakistan et de certains pays musulmans n'ont pas la liberté de croyance et n'ont pas non plus la liberté que nous avons de pouvoir prêcher notre foi. Sous peine d'emprisonnement, il leur est interdit de se réunir pour évoquer le nom d'Allah, prier ensemble ou réciter la parole d'Allah. Il leur est tout simplement interdit de se présenter comme musulmans. Ils subissent persécution sur persécution. Le gouvernement, les chefs religieux et même les médias de leur pays s'acharnent sur leur sort. Il leur est demandé de renoncer à leur foi et de rejeter le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, que Dieu les préserve. Mais malgré tout, Narae Takbir, Hazrat Muhammad Mustafa, Hazrat Muhammad Mustafa, Ghulam Ahmad ki, Ghulam Ahmad ki, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis,
Hazrat Khalifatul Masihul Khamis, Asirane Rahe Maula, Asirane Rahe Maula, MTA, MTA, Nara Takbir. Et malgré tout, fidèles aux injonctions coraniques, ils restent tous, sans exception, respectueux des lois de leur pays et ne cherchent aucunement à se venger ou se rebeller contre leurs dirigeants. Ces persécutions et ces interdits peuvent nous paraître invraisemblables dans un pays tel que la France, où nous avons la liberté, non seulement de pratiquer notre foi, mais également de transmettre et enseigner nos préceptes. Notre responsabilité est d'autant plus grande que ces dernières années, la peur de l'islam a pris de l'ampleur. Les études montrent que notre religion est méconnue. L'ignorance engendre la méfiance et la peur. L'ignorance peut également engendrer des déviances dangereuses parmi les jeunes générations. Nous avons malheureusement été témoins des désastres que cela a pu provoquer, et peut encore provoquer si elles ne sont pas stoppées, telles que la radicalisation. Ces déviances n'ont strictement aucun fondement dans le véritable islam. Il est primordial de lutter contre les conséquences de cette ignorance et de cet égarement afin de préserver ou rétablir la paix des sociétés. Le Messie premier alayhi salam a déclaré: l'existence physique et spirituelle de l'homme réside dans l'adoption de toutes les saintes qualités de Dieu qui sont la source de paix. Allah, étant la source de la paix, souhaite de notre part, en tant que musulmans, que nous adoptions les qualités divines. Ainsi, il souhaite que nous soyons tous une source de paix pour toute l'humanité. Nous devons donc nous attacher à présenter au monde la beauté et les excellences de notre religion. C'est notre responsabilité collective. Il ne tient qu'à nous de montrer, par nos paroles et par nos actes, que les enseignements islamiques sont compatibles avec les valeurs des pays dans lesquels nous vivons, telles que la justice, l'amour de la patrie, la liberté de conscience ou encore la tolérance. Ces valeurs que notre religion enseigne et a toujours enseignées. C'est grâce à ces enseignements que nous pouvons garantir la paix et la sécurité pour toutes les couches de la société. En tant que musulmans ahbadis, nous sommes bénis depuis plus de 100 ans par le système du khilafa. Tous les califes respectifs ont joué et continué de jouer un rôle primordial dans la diffusion du message véritable de l'islam. Notre calife actuel, Mirza Masrour Ahmed, Adallahu ta'ala bin Asl Aziz, s'évertue à défendre et présenter l'islam véritable au monde entier, y compris aux dirigeants de plusieurs pays. Il prouve son engagement pour la paix à chacune de ses interventions, notamment au Parlement européen ou au Capitol Hill aux États-Unis. L'islam qu'il présente et que nous présentons n'est autre que ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté il y a plus de 14 siècles. Un islam qui prône la paix, la fraternité et la réconciliation. Un islam dont le monde a tant besoin aujourd'hui et dont nous devons tous nous attacher à faire connaître. Il est bien évidemment important de rappeler que notre rôle se limite à la bonne transmission du message. Il n'est aucunement question de chercher à convaincre. L'islam a toujours garanti la liberté de pensée et de croyance de tout individu. Dans le verset 30 de la Sourate Al-Kahf, Allah dit et dit: c'est la vérité de la part de votre Seigneur, ainsi que croit celui qui le veut et ne croit pas celui qui ne le veut pas. Dans le chapitre 42, verset 49, il déclare: nous ne t'avons pas envoyé vers eux en tant que gardien. Ton devoir est seulement de transmettre clairement le message. Il dit également: et si ton Seigneur avait imposé sa volonté, assurément tous ceux qui se trouvent sur la terre auraient cru ensemble. Veux-tu convaincre les hommes à devenir croyants? Saint Coran, chapitre 10, verset 100. Le Messie premier alayhi salam déclare: l'islam n'a jamais enjoint la contrainte. Allah déclare que s'il l'avait voulu, tous ceux qui se trouvent sur la terre auraient cru. Or, Allah ne l'a pas souhaité en dépit du désir du saint prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam. Ce seul précepte annonce clairement qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un ardent désir de transmettre le message d'Allah. Il était meurtri de douleur et passait ses nuits à prier durant de longues prosternations pour amour pour l'humanité. S'adressant au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset 7 du chapitre 18, Allah dit « Il se peut que tu te désoles à en mourir pour eux s'ils ne croient pas à cette narration. » Dans un autre passage, il est écrit « Assurément, tu ne réussiras pas à diriger tous ceux que tu aimes, mais Allah guide qui il veut, et il connaît le mieux ceux qui acceptent la direction. » Chapitre 28, verset 57. Nous devons suivre l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et faire des efforts pour guider tous ceux que nous pouvons vers le droit chemin tout en priant pour eux. Le Saint-Coran nous explique également de quelle manière nous devons inviter les gens vers la vérité. Il dit « Appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. » Chapitre 16, verset 126. Notre travail consiste donc uniquement à présenter l'islam avec sagesse et un bon raisonnement. Il appartient à Dieu le Tout-Puissant de guider qui il veut. Le Messie premier alayhi salam dit « Vous vous êtes liés à moi et de ce fait vous êtes les membres de mon corps. Suivez mes conseils et usez de votre raisonnement et profitez de la parole de Dieu afin que vous puissiez engendrer en vous la vraie connaissance et la certitude et pour que vous puissiez faire naître en vous la lumière. Ainsi, vous pourrez faire sortir les gens des ténèbres pour les amener à la lumière. » Pour conclure, j'aimerais lire un passage du célèbre discours d'adieu du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre modèle pour tous les temps et pour toutes les nations. Peu de temps avant son décès, après avoir rappelé à ses compagnons les fondements des enseignements et de l'esprit de l'islam, il dit « Ce que je vous ai dit, vous devez le communiquer aux confins de la terre. Peut-être ceux qui ne m'ont pas entendu en tireront-ils plus de profit que ceux qui m'ont entendu. Qu'Allah fasse que nous puissions être à la hauteur des attentes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et celle du Messie premier alayhi salam, afin de nous guider de notre devoir en diffusant le véritable message de l'islam Ahmadiyya de la meilleure des manières. Qu'Allah fasse que nous soyons les membres du corps du Messie premier alayhi salam et qu'il n'y ait pas de contradiction entre nos actions et nos paroles. Amin. Jazakumullah wa salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nara takbir! Nara takbir! Hazrat Muhammad Mustafa! Hazrat Muhammad Mustafa! Ghulam Ahmad ki! Ghulam Ahmad ki! Islam Ahmadiyyat! Islam Ahmadiyyat! Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis! Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis! Nara takbir!